Alors ces photos, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Je suis nu sur la quasi-totalité de ces photos. Un des phénomènes vraiment marquants de notre société, c'est qu'une jeune fille, pour plaire à son petit copain, peut lui montrer ses seins devant sa webcam. Les jeunes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font en diffusant ces images sur Internet. Le cyberharcèlement est un phénomène mondial. Je ne pense pas que quand elle a fait cette vidéo, elle savait que bientôt elle ne serait plus là. En un clic, on peut ravager la vie d'une famille. Fin 2007, la France entend pour la première fois parler de cyberharcèlement avec la chute d'une icône. Une série de photos dénudées de Laure Manodou inonde la toile. Un acte particulièrement malveillant qui signe la fin des succès sportifs de la plus grande nageuse tricolore. Photos volées, insultes, menaces sur Facebook, Internet et les réseaux sociaux, censés favoriser les amitiés et les rencontres, se transforment parfois en zone de non-droit, où des harceleurs anonymes intimident et vont parfois jusqu'à faire chanter leurs victimes. Mais derrière les claviers, certains adolescents sont parfois fragiles. Cédric à Marseille, Amanda Todd et Rita Eppersons au Canada, ils sont tous devenus les visages d'une menace virtuelle aux conséquences bien réelles. C'est à la lisière de Marseille que débute cette plongée dans les dérives du web. Flavie Flamand a rendez-vous dans ce décor de carte postale, le quartier de l'Estac. Un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît l'histoire de Cédric. Ses parents ont accepté d'ouvrir leur porte à Flavie pour lui raconter l'histoire de leur fils, un adolescent brillant dont la vie s'est arrêtée il y a 1 an et demi, après une mauvaise rencontre sur le net. Ce récit, c'est pour éviter à d'autres familles de vivre le même cauchemar. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire quelques mois après le décès de... juste après le décès de Cédric, mais c'était l'endroit où il plongeait avec ses copains là-bas en face, juste au milieu où on est. Il allait pêcher aussi. Ouais, oui, il allait pêcher. On garde des souvenirs, hein. Ils ont une raison d'être. Hein. Voilà, ça c'est les petits cadeaux qu'on nous a fait, une fleur. Ça c'est Cédric quand il est parti en Espagne. Gueule d'ange, brillant élève et populaire dans son lycée, Cédric choisit pourtant de mettre fin à ses jours le 7 janvier 2012. Sur son bureau, une lettre dans laquelle il explique son geste. Sa vie avait basculé 4 mois plus tôt. À l'invitation d'une jeune femme avec qui il chattait sur Internet, Cédric s'était dénudé devant sa webcam sans imaginer qu'il était filmé. Le piège s'était refermé sur lui. L'aguichante jeune fille était en fait un maître chanteur. La menace était claire. Si Cédric ne lui faisait pas parvenir quelques centaines d'euros, elle diffuserait la vidéo de son striptease sur Internet. Cédric, c'était un jeune homme dont on ne pouvait pas douter une seconde, ni de l'équilibre, ni du calme, ni de... C'est précisément le genre de jeune homme qu'on n'aurait pas pu imaginer dans ce genre de circonstances. Ce jeune homme était très travailleur, très